Mes chers amis, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, en ce jour du 3 mai 2025, le sujet de nos réflexions et de nos méditations portera sur le comportement des judéo-chrétiens à l'égard des femmes en contradiction avec l'enseignement de Jésus-Christ notre Seigneur dans les évangiles. Le comportement des judéo-chrétiens à l'égard des femmes. Oui, mes bien chers frères et sœurs, une véritable guerre a bien été menée contre les apôtres femmes, dont Marie de Magdala en particulier, par les disciples patentés, seuls reconnus par l'Église officielle constituée autour de Pierre après la mort de Jésus. C'est ce qu'on voit clairement dans l'Évangile selon Thomas. Simon-Pierre leur dit ceci à Jésus et aux autres disciples: que Marie nous quitte, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Jésus leur dit: voici, moi, je la guiderai afin de la rendre mâle, de sorte qu'elle aussi puisse devenir un esprit vivant semblable à vous, homme mâle. Car toute femme qui se fera mâle entrera au royaume des cieux. Pierre déclara: les femmes ne sont pas dignes de la vie. Il demande purement et simplement d'exclure Marie du cercle des disciples, ce qui non seulement confirme que Marie est une disciple au même titre que lui, mais montre de plus qu'il est jaloux d'elle. À la misogynie de Pierre, misogynie commune à son époque parmi le peuple juif, Jésus oppose fermement ce qui est à la base même de sa morale. Entreront dans le royaume ceux dont les cœurs purifiés auront réalisé l'unité, unité qui implique la réunion des pôles de l'humain, mâle et femelle. Jésus déboute Pierre en disant qu'il se fera le guide de Marie afin qu'elle devienne
un esprit vivant comme eux, les hommes mâles. Il ne s'agit pas là d'un pléonasme, les hommes mâles, car le mot homme est pris ici au sens grec d'anthropos, c'est-à-dire humain, incluant hommes et femmes. Autrement dit, Jésus accordera à Marie, disciple femme, la même attention qu'à eux, disciples mâles, afin que son esprit, tout comme les leurs, puisse devenir vivant, c'est-à-dire éveillé. La parole de Jésus ne peut signifier qu'il fera de Marie un mâle, comme semble le dire la traduction, ce qui n'aurait aucun sens. Mais, compte tenu de l'insistance mise tout au long de cet évangile sur l'idée de réunion nécessaire des deux principes, mâle et femelle, qui la guidera pour en faire un homme anthropos accompli, tout comme n'importe lequel des disciples mâles. Jésus dit encore ceci: pourquoi lavez-vous l'extérieur de la coupe? Ne comprenez-vous pas que celui qui a fait l'intérieur est aussi celui qui a fait l'extérieur? Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous qui purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, alors que l'intérieur est rempli des produits de rapine et de l'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord le dedans de la coupe pour que le dehors aussi devienne pur. Au dehors, vous offrez aux hommes l'apparence de juste, alors qu'au dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Les pharisiens adressent à Jésus ce reproche: vois tes disciples qui font ce qu'il n'est pas permis de faire un jour de sabbat. Interdiction de la moindre action. Jésus leur répond: si vous aviez compris ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ces hommes qui ne sont pas en faute, car il est maître du sabbat, le Fils de l'homme. Oui, mes bien chers frères et sœurs, en tant que chrétiens, on sait que l'Église officielle
a toujours voulu considérer que Pierre fut le premier témoin de la résurrection, ce dont on a tiré le dogme de sa légitimité de premier apôtre, bien que dans les 4 évangiles canoniques confondus, ce soit toujours aux femmes et à Marie de Magdala en particulier qu'on voit apparaître Jésus d'abord. Tandis que Jésus, fils de la mère, venait réintroduire la sacralité de l'amour, porte du royaume, c'est la définition patriarcale du mariage homme dominant et femme dominée qui se trouve prônée par Paul. Le chef de tout homme, nous dit Paul, c'est le Christ. Le chef de la femme, c'est l'homme. Le chef du Christ, c'est Dieu. Car l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête le fameux foulard couvrant les cheveux. Cela a été repris aussi par l'islam. Oui, mes bien chers frères et sœurs, pour terminer, je dirai encore ces quelques mots. Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous révèle un visage et un enseignement très différents de ceux qui nous ont été livrés dans la Bible judaïque et par les évangiles officiels. C'est en effet un Jésus ami des femmes et de la sphère féminine de l'humain qu'on découvre, un Jésus entouré de disciples féminins et masculins, prônant la compassion, l'ouverture à l'autre, à l'amour et au monde, non pas d'une humanité désincarnée, mais l'amour qui commence par celui qu'un homme et une femme peuvent éprouver l'un pour l'autre, amour à la fois spirituel et charnel. Oui, amour à la fois spirituel et charnel. Merci. Merci pour l'écoute.